Allez les mecs, au boulot! Nous sommes 3 entrepreneurs, Magali, Christian et Étienne, qui après de multiples expériences, avons choisi de vivre de nouvelles formes de travail au sein d'une coopérative. La coopérative d'activité et d'emploi Optéos à Lille. Avec Bosser Nouveau, notre podcast, nous souhaitons aller à la rencontre de celles et ceux qui, comme nous, expérimentent ces nouvelles formes de travail sur le terrain des nombreuses initiatives qui naissent autour des communs, de l'économie solidaire, des coopératives ou de la gouvernance partagée. Bosser Nouveau, c'est questionner la dimension politique de ces alternatives qui se développent à vitesse grand V aujourd'hui. C'est aussi raconter comment ces pratiques émergentes peuvent être cohérentes, innovantes, viables et joyeuses, comment passer du travail souffrance au travail émancipateur, danser sur la complexité du bosser nouveau. Travailleuse, travailleur. Priorité absolue au travail. C'est comment travailler. On doit travailler davantage. Oh, mais tu travailles trop. Allez les mecs, au boulot! Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je sais pas. Bosser Nouveau. Cycle 1, Uber toi-même. Épisode 3, des bâtons dans les roues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bosser Nouveau. On parle ici de livraison à vélo, des conditions de travail des livreurs et livreuses, des alternatives à l'ubérisation via les CAE et les plateformes coopératives. Surtout, on rencontre des gens qui expérimentent très concrètement tout ça, dans la vraie vie. Souvenez-vous, dans nos 2 premiers épisodes, nous avons déjà abordé pas mal de choses. On vous a expliqué, avec une pédagogie remarquable, ce qu'est une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi. Nous avons rencontré les travailleurs et travailleuses de Lille Bike qui se servent justement des possibilités offertes par la CAE pour livrer à vélo de manière indépendante, éthique et en bénéficiant d'une protection sociale. Avec ce collectif, on est en plein dans l'économie sociale et solidaire. À l'autre extrémité du spectre de la livraison à vélo, on a ensuite rencontré Abdoul, sans papier et livreur au noir, via un compte Uber Eats qu'il sous-loue. Là, on est dans une économie de la survie régie par l'exploitation, la dépendance et l'absence totale de droits et de sécurité. Et entre les deux, nous savons qu'il y a toutes ces livreuses et livreurs qui ont un statut de micro-entrepreneur et qui bossent via les grandes plateformes numériques. Là, c'est ce qu'on appelle l'économie ubérisée, qui pose divers problèmes, notamment l'absence de protection sociale et la subordination des livreurs aux plateformes. Quelque temps après notre première visite au hangar, vers le début de l'été, je suis revenue vers Gypsy. Vous vous souvenez, la jeune livreuse réfléchie qui débutait son contrat CAP avec enthousiasme. Je voulais lui faire écouter son interview, le portrait que j'en avais tiré, histoire de savoir si ça lui convenait. À ma surprise, Gypsy a d'abord refusé, me disant que ça lui ferait trop de mal de se réentendre. C'est là qu'elle m'a appris qu'elle avait eu un accident du travail sur son vélo. Un petit accident tout bête, comme elle a dit, mais qui a mis son genou hors d'usage et l'a contraint à subir une opération. À ce moment-là, elle avait déjà plusieurs semaines d'inactivité. Plus de livraison, plus de revenus. Déclarée en accident du travail, Pôle emploi avait bloqué ses indemnités. Mais la Sécu, de son côté, ne l'avait pas comme salariée et la renvoyait donc vers Pôle emploi. Elle m'a expliqué qu'elle se trouvait dans un imbroglio administratif sans nom, lié en partie au choix de son statut, le fameux contrat CAP, qui brouillait complètement les pistes pour les différentes administrations. Travailleuse indépendante, salariée d'une coopérative, sans revenus, et en même temps demandeuse d'emploi, mais en accident du travail, personne n'y comprenait plus rien, tout le monde se renvoyait la balle. Elle passait son temps à expliquer et réexpliquer à ses interlocuteurs sa situation, mais se heurtait sans cesse au fait que non, elle ne rentrait pas dans les cases prévues. Tout cela m'a questionnée. Mais alors quoi? Ça veut dire que finalement la coopérative ne protège pas plus que les plateformes de l'ubérisation? À l'automne, juste avant son opération du genou, Gypsy a accepté finalement de nous rencontrer à nouveau pour raconter sa galère. Alors du coup, Gypsy, aujourd'hui, quels sont tes projets en fait pour les prochains mois? Là, très clairement, juste me reconstruire physiquement et psychologiquement parce que y a pas, ça bouffe énormément. C'est une espèce de précarité sans fin. Un truc où te dis que je comprends pas, normalement ça allait bien et finalement en fait tout s'effondre. Très clairement, quand on me dit tu vas faire quoi,
Là, j'en suis à essayer de gérer demain, la semaine prochaine peut-être. Et puis on verra comment ça se passe. Peut-être que d'ici là, clairement financièrement, ça va se débloquer. Pour autant, je ne peux pas me permettre de dire que une fois sortie d'arrêt maladie, je pourrais reprendre l'activité telle qu'elle était, et d'un point de vue physique et d'un point de vue financier. Est-ce que j'en aurais envie ? C'est une très grande question. Pour l'instant, en fait, c'est tellement loin. Et je suis tellement dans... là, les derniers mois, juste me relever d'une chaise était un truc à risque. Je pense que dans mes choix de cœur, le monde du vélo restera jamais très loin. Après, je vais arriver dans l'espèce de vraiment hyper concret, hyper pratique. C'est est-ce qu'à la fin du mois, j'ai ce qu'il faut sur le compte pour pouvoir vivre ? Je pense que je vais devoir être catapultée très vite dans la réalité du « il me faut un job salarié », mais ça ne m'empêchera pas pour autant de redévelopper des trucs autrement avec Opteos. Au 1er janvier, j'aurai encore un an de contrat cap à exploiter. On compare du coup la situation des livreurs en CAE et la situation des livreurs Uber. En fin de compte, aujourd'hui, avec tout ce recul et cette histoire-là, qu'est-ce que tu peux en dire ? Bon, déjà, j'ai les frais médicaux qui sont pris en charge parce qu'en accident de travail. Et l'air de rien, c'est un gros budget en moins. Là où sur un statut d'auto-entrepreneur, c'est t'es le bec dans l'eau et c'est sûr, t'auras rien. Financièrement, à l'heure actuelle, c'est exactement la même chose que si j'étais auto-entrepreneur. Quoique eux pourraient peut-être prétendre au RSA, que moi pour l'instant c'est encore comme c'est des situations en cours dans tous les sens, je peux prétendre à rien. Mais moi j'ai moins ce truc de me dire je peux avoir gain de cause et je peux m'en sortir. C'est pas dire depuis quand le statut du CAP existe, c'est déjà vachement bien, mais il y a des choses à améliorer, il y a des choses à mettre en place et c'est toujours le en théorie ça se passe bien, mais c'est la pratique qu'il faut affiner. J'ai vraiment conscience en fait de la force de ce statut-là, mais il faut vraiment que ça se mette en route, il faut vraiment que ce soit plus connu. Et tant qu'on n'en parle pas assez, et tant que le statut n'est pas connu, ça va rester une galère pour tout le monde. J'ai envie d'y croire, et pas que pour moi, parce qu'on a besoin de statut, et on a besoin de manières d'entreprendre qui protègent les gens en fait, tout simplement. On peut pas continuer dans une société où soit tu sors la grosse armada et t'as les reins assez solides pour monter une grosse structure entrepreneuriale, soit t'es sur un truc de la précarisation de l'extrême en bossant pour Uber ou Deliveroo et en ayant un salaire minable et pas de protection sociale, quoi. Alors, que penser de tout ça ? La CAE protège-t-elle ses travailleurs ou pas ? Elle permet que l'activité de livraison à vélo soit viable ou pas ? Il me semble que la réponse est forcément contrastée. Gypsy a vécu une grosse désillusion après son accident et la galère qui en a découlé l'a vraiment mise en difficulté, elle qui avait pourtant démarré super motivée. Et en même temps, la CAE l'a soutenue et accompagnée tout au long de sa traversée du désert. Et même, la coopérative n'a pas dit son dernier mot pour ce qui est de faire valoir ses droits face aux administrations. Pour Foulk et Pablo, même sans accident, vivre de leur livraison reste très difficile financièrement. Si on se fait un salaire, non, on gonfle les caisses pour l'instant. Non, l'idée c'est pouvoir se salarier un salaire correct par rapport à la quantité de travail qu'on fait, au type de métier qu'on fait. Et comment dire, peut-être, je ne sais pas si ça fait partie de notre capacité à être organisé ou pas. Parce que nous, c'est vrai que depuis qu'on a monté les choses, on a eu tellement de travail qu'on n'a pas beaucoup passé de temps à organiser les choses ou à faire des projections, des prévisionnels à long terme. On est pas mal dans l'activité concrète. Donc notre idée, c'est oui, justement de nous salarier, mais il faut qu'on continue à travailler, qu'on fasse bien les calculs. Justement, je voulais t'interroger sur ça, Foulk. Toi, justement, la place que cette activité prend, je crois savoir qu'au départ, tu voulais vraiment faire 100% de livraison à vélo et puis que tu as dû revoir un peu le projet, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bon, au départ, j'étais vraiment emballé d'être à Lillebike. Je découvrais ce métier de livreur et puis même les vélos sur lesquels on travaille. On est arrivé dans ce local du Vieux-Lille. Enfin, il y a eu plein de trucs qui nous ont vraiment boosté en fait. Et puis, je m'épanouissais beaucoup dans ce travail. Donc, je me suis dit, allez, on y va. On essaye de développer le truc à fond. On vise un SMIC, pas plus. Parce que, il faut être ambitieux. Mais au niveau du salaire, je pense qu'on ne pourra pas dépasser un certain plafond, quoi. Et puis, les mois passent.
Il y a des nouveaux clients, il y en a d'autres qui ne travaillent plus avec nous, il y a des gens dans l'équipe qui arrivent, à un moment on est 6, après il y en a d'autres qui partent, on n'est plus que 2. À un moment on a trop d'activités, et puis on est crevé, et puis on se dit, bon bah là, ça fait 1 an que je fais ça à fond. Voilà, au bout d'un moment on prend du recul, et puis on se dit, bon en fait je gagne même pas ma vie en fait, en passant autant de temps. Est-ce que l'accident qu'a eu Gypsy, est-ce que ça a eu un impact un peu quand même, ou pas hein? Ouais, il y a ça, on s'est senti plus vulnérable. Tout bêtement, parce qu'à vélo, on est souvent susceptible de tomber et puis de se blesser. Et comme c'est arrivé à Gypsy, en fait, on a réalisé que les garanties qu'on pouvait avoir au niveau santé, médical, peut-être qu'on les avait pas tant que ça. Après, moi, j'ai pas étudié le truc en détail. Hein. Pour finir, toi, quand même, tu vas continuer de rester... dans ton projet, tu penses passer en micro-entreprise ou rester quand même sous le statut de la CAE et pourquoi ? Pour moi, y a plein d'avantages à être dans une coopérative parce qu'évidemment, il y a le côté entraide, on gère tout ensemble, il n'y a personne qui gère le business, on va dire, en donnant des directives ou des ordres à des personnes qui seraient subalternes, en fait. Donc, il n'y a pas ce rapport de hiérarchie, donc évidemment, pour moi, ça, c'est toujours un argument qui pèse beaucoup. Voilà, après, il y a le fait d'être à Opteos, évidemment, on a une structure autour de nous qui nous accompagne au quotidien. Voilà, ça peut être un accompagnement par le biais de formation, mais aussi pour nous, de manière beaucoup plus concrète, ça a été pouvoir bénéficier d'un vélo cargo, en fait, par le biais d'un financement Opteos. Et petit à petit, on investit dans du matériel, grâce à des co-budgets. Là, comme ce que je m'apprête à faire, c'est de développer encore une autre activité, peut-être liée plus à la com, au journalisme ou à la photo au sein d'Opteos. Après, moi, ce qui va déterminer, c'est en fait financièrement à un moment. Mais voilà, ça, c'est des questions qui sont en suspens pour l'instant. Alors voilà, cap en CAE, c'est pas la panacée. Mais comme le dit Foulk, déjà, le projet Lil Bike est jeune et peut encore progresser, s'optimiser. Et d'autre part, le fait d'être en CAE lui ouvre aussi d'autres portes et tout un réseau qui peut lui permettre de cumuler plusieurs activités et donc plusieurs revenus avec le même statut. Il y a quand même de sacrés avantages par rapport à d'autres statuts où l'on est seul, livré à soi-même. Bon, Étienne, Christian, nous voilà réunis tous les trois pour faire le bilan de ce premier cycle de Bosser Nouveau sur les livreurs et livreuses à vélo. Mais déjà, prenons quelques nouvelles de nos amis de Lil Bike. Oui, il s'en est passé des choses à Lil Bike depuis nos premières prises de son. En fait, ça bouge et ça se reconfigure tout le temps. Des entrepreneurs arrivent, super motivés pour faire avancer les choses, d'autres partent. D'ailleurs, Foulk, il est parti lui, il vit au Canada maintenant. Malgré son intérêt pour le fonctionnement coopératif et son envie de diversifier ses activités, je crois qu'il ne s'en sortait pas vraiment financièrement. Et c'est pareil pour Gypsy. Bloquée suite à son accident, elle ne pouvait plus payer son loyer à Lille et elle a dû carrément quitter la région pour se loger gratuitement chez ses beaux-parents. Depuis quelques mois, elle a finalement quitté la CAE quand son contrat CAP a pris fin. Elle part sur d'autres projets. D'ailleurs, Gypsy, on te souhaite bonne chance. Mais attendez, Gypsy, elle n'est pas partie comme ça. Il y a eu un procès contre la caisse primaire d'assurance maladie qui l'avait laissé plusieurs mois dans un imbroglio juridique sans aucune indemnité journalière. Et la CAE Opteos l'a accompagnée en prenant en charge les frais d'avocat. La plainte au tribunal a permis de débloquer les paiements et la fédération des CAE a aussi suivi tout ça de près. Mais du coup, ça a donné quoi ? Eh bien, Gypsy a gagné. Dans le sens où le tribunal a condamné la Sécu à des dommages et intérêts et reconnu le paiement d'indemnités journalières pour des contrats CAP sans revenu. Et ça, c'est une première. On va faire jurisprudence. Par contre, c'est un peu décevant en termes de calcul du taux. Elle a obtenu des sommes, mais elles sont bien inférieures à celles demandées. Donc pour elle, ça reste une victoire en demi-teinte. Ah, et Pablo, il est toujours à Lil Bike ? Ça va pour lui ? Il arrive à joindre les deux bouts ? Oui, Pablo, il est toujours là et je crois qu'il s'en sort, notamment parce qu'il cumule la livraison avec l'atelier de réparation de vélo, la BC, qui marche plutôt bien. Mais du coup, il cumule quoi. Et pour le moment, il reste difficile de dire que l'activité de coursier à vélo chez Lil Bike est rentable, voire même viable.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande précarité dans ce secteur du vélo. Et en même temps, on dirait qu'il attire pas mal de personnes, y compris des gens qualifiés, diplômés, qui ont envie de sortir de leur bureau, d'être dans du concret, et qui choisissent du coup cette voie de reconversion. D'ailleurs, j'ai vu que le vélo était un secteur économique en tension dans lequel de nombreux emplois allaient se créer au cours des prochaines années. 200 000 apparemment selon l'ADEME. La pratique et l'économie du vélo seraient en forte croissance depuis 5 ans. Donc il y a tout un écosystème qui se met en place avec différents métiers. Mais on dirait que le modèle économique de la livraison, ça suit pas. Ça reste une galère pour celles et ceux qui s'y engagent. Peut-être à cause de ces foutues grosses plateformes qui, dès le départ, ont complètement faussé la valeur accordée à ce type de service. Mais il y a de vraies pistes qui se dégagent aujourd'hui. Bien sûr, augmenter leurs tarifs et leur clientèle, mais aussi diversifier le type de livraison, à l'instar de la Scope Olvo dont nous a parlé Alexandre dans le 2e épisode. Mais ça pourrait être aussi envisager d'autres activités en lien avec le vélo. Et puis une piste serait aussi d'arriver à choper des marchés publics plus stables et plus conséquents. Les membres de l'e-bike envisagent d'ailleurs de se monter en Scope pour avoir plus de marge de manœuvre. Mais du coup, ça voudrait dire quitter la CAE Optos ? Oui, mais c'est pas un problème ça. Au contraire, la CAE et la Fédération des CAE essayent d'outiller et de faciliter cette transition de statut dans une logique d'accompagnement vers l'autonomie ou d'essaimage. La CAE peut aussi être envisagée comme un bon terrain d'expérimentation. Et finalement, je crois qu'on peut dire que l'e-bike est un commun, c'est-à-dire une ressource ouverte et partagée, gérée et maintenue collectivement par une communauté qui s'investit pour la faire exister et durer. Tout comme la CAE Opteos et la plateforme CoopCycle sont aussi des communs. Bon bah super, alors ça y est, on peut conclure enfin ce premier cycle d'émission. Yeah! Et tenter de répondre à notre question de départ, peut-on vivre décemment de la livraison à vélo, indépendante, en s'appuyant sur l'économie coopérative ? On peut dire que les travailleurs du secteur ont souvent le nez dans le guidon et parfois des bâtons dans les roues, mais que sinon pas peur de mouiller le maillot ou de perdre les pédales, c'est pas impossible. D'autant plus qu'il semble que le contexte actuel et à venir leur souffle dans le dos. Sinon, on a une petite surprise. On a demandé à l'incroyable Dick Hanegarn si on pouvait passer une de ses chansons dans l'émission, et il a eu la gentillesse d'accepter. Merci pour votre écoute, et à bientôt pour de nouveaux épisodes de Bosser Nouveau. On vous parlera encore de nouvelles formes de travail, avec tout ce qu'elles ont à la fois de chouette et de complexe. C'était Hubert Toi-même, premier cycle du podcast Bosser Nouveau, réalisé par le studio Alaphonie. Alaphonie, c'est Magali Nérac, Christian Dupuis et Étienne Cerneau. Bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie? Vélo va. Belle moto, beau mécano. Spiderman, Superman. Belle bécane à Arbracam, turbochrome d'échappement. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie, vélo va, rien ne vaut le pédalo avec pédale et avec son zoo qui dévale la vallée, avec sandales et avec ses pieds. Belle péniche, beau canot, belle écluse, bon tirant d'eau, beau marin et beau matelot, mais rien ne vaut le vélo. Vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie? Vélo va, vélo va, vélo vole, la voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte, où va la vie? Vélo va. De nombreux emplois. Attends. C'est quoi c'est frémissement? Un frémissement. Alors, je reprends.
On peut dire que les travailleurs du secteur ont souvent le nez dans le guidon et parfois des bâtons dans les roues, mais que s'ils n'ont pas peur de mouiller le maillot ou de perdre les pédales, ce n'est pas impossible. Merci Magali de m'avoir rédigé cette voix off. Ah, c'est beau ça. De toute façon, c'est ce qu'on a... Ouais, c'est ce qu'on fait depuis le début. Des mauvais jeux de mots. Ouais. Hubert, toi-même.